joie de se retrouver ce soir encore pour ce temps autour de la parole de Dieu. On est à l'église de Jésus-Christ et on a envie encore de savoir ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. Et c'est vraiment une joie de pouvoir partager, d'échanger. Et merci à la technique de nous permettre encore, malgré tous ces temps difficiles que nous traversons, d'être ensemble ce soir, derrière peut-être le petit écran, mais je crois vraiment, par la grâce de Dieu, bien que nos cœurs sont en communion. Que le Seigneur soit béni ce soir. Je continue aujourd'hui ce que j'ai commencé dimanche matin avec ce thème de l'intégrité comme mode de vie. Nous avons vu dans ce message que l'intégrité n'est pas une option pour nos vies, mais bien une obligation. Si toutefois nous voulons plaire à Dieu et lui être agréable, et en même temps être agréé de lui. La Bible entière nous recommande l'intégrité comme un mode de vie. Et je crois que c'est important cette optique-là comme un mode de vie. C'est quelque chose que je choisis. Vous pouvez d'ailleurs, si vous voulez avoir la suite de ce message ou réécouter ce message, retrouver l'intégrité de ce message en audio sur notre site internet monégliseacelesta.fr. Alors ça, c'était pour ce que j'ai commencé dimanche. Et là, j'ai eu à cœur de continuer aujourd'hui dans cette même thématique, sur la dimension du progrès comme mode de vie. On a parlé de l'intégrité comme mode de vie et je crois vraiment que c'est important que nous puissions réfléchir à nos modes de vie, que nous puissions réfléchir à comment je vis, à ce que j'engage dans ma vie. Et là, ce soir, j'aimerais vraiment qu'on puisse partager autour de ce thème du progrès, de la croissance en Jésus-Christ. Alors j'espère que vous avez envie de progresser les uns les autres, que vous avez envie d'aller plus loin, d'aller dans une croissance. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un petit mot dans le chat alors que la vidéo passera. Vous serez là en train de regarder, d'écouter. N'hésitez pas à manifester votre envie avec un petit amen, avec quelque chose. C'est encourageant et en même temps, ça vous engage. Alléluia. Je crois que l'on soit chrétien ou pas, le progrès est quelque chose qui nous concerne tous. La croissance. On peut aussi parler justement de cette croissance. La vie est ainsi faite que physiquement, vous comme moi, nous passons les 20 premières années de notre vie à peu près à croître, à grandir. Cette dimension de croissance, pour nous, en tout cas dans ce contexte-là, des 20 premières de notre vie, de notre physique, elle est obligatoire. On ne peut pas l'éviter. Dans d'autres domaines de nos vies, par contre, il s'avère que parfois, le progrès, la croissance est le fruit de notre volonté, de nos choix et de nos décisions. Je crois que ceci est encore plus vrai et plus vérifiable quand on aborde le progrès spirituel, le point du progrès spirituel, celui de nos âmes, de nos attitudes, de nos comportements, de nos actions, de nos réactions et de nos décisions. La Bible est loin d'être muette sur ce thème qui d'ailleurs est plutôt central. Nous le retrouvons à maintes reprises, notamment comme un leitmotiv chez Paul dans ses différentes lettres. Alors je vous propose une courte lecture ce soir qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 4, versets 30 à 34. C'est Jésus qui parle. Il dit encore « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu et par quelle parabole le représenterons-nous » Verset 31, « Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsque l'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui est sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » C'est par beaucoup de paroles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Amen, on va prier pour la parole de Dieu et on va se laisser conduire encore ce soir. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole, elle est vivante, elle est agissante. Merci parce que ta parole, c'est la vérité. Et ce soir encore, nous voulons nous laisser impacter par cette parole. Ce soir encore, nous voulons nous laisser, Seigneur mon Dieu, modeler, Seigneur mon Dieu. Nous voulons nous laisser bouger par ta parole. Nous voulons peut-être quitter une position, Seigneur mon Dieu, pour aller vers une autre position, celle que tu veux que nous occupions réellement dans nos vies.
Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de nous avoir sauvés, d'être à ton contact, de pouvoir être au contact de ta parole, de l'évangile, mais que ce soir encore, elle puisse être agissante, efficace dans nos cœurs. À toi soit la gloire, mon Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors dans ce texte que nous venons de lire, de l'évangile de Marc au chapitre 4, eh bien Jésus parle ici de la croissance d'une graine qui semble être l'un des plus petites qui soit selon les commentateurs bibliques, mais qui peut aussi atteindre 4,50 m de hauteur. Jésus se sert de la croissance de cette graine pour nous parler de la croissance du royaume de Dieu dans le monde, mais aussi en nous, de notre croissance spirituelle au sein du royaume de Dieu. Dans la création, tout ce qui a la vie, tout ce qui a vie est appelé, à croître. Et je crois qu'il en est de même pour nos vies spirituelles. Regardons le début de la Bible dans ce qui est de la création, Genèse chapitre 1, versets 11 à 12. On peut lire aussi ce verset de Luc 1, verset 80, où il est dit que Jésus croissait. Et encore un passage de l'apôtre Paul, de la lettre de l'apôtre Paul aux 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Le psalmiste aussi a parlé sur ce thème sous l'inspiration du Saint-Esprit lorsqu'il dit au psaume 92, versets 12 à 14, « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme les cèdres de Liban. » On a bien ici cette pensée, cette dimension de croissance. On part de quelque chose et puis on va grandir. Il continue, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, alléluia, amen. Ils sont pleins de sève et verdoyants. La question qu'on peut se poser ce soir encore, dans nos vies, et qu'on soit plutôt d'un âge avancé ou plus jeune, est-ce qu'il y a cette sève en moi qui permet que le fruit se développe? Est-ce qu'en moi on trouve encore cette vie? Puisque la sève, c'est la vie qui monte là dans l'arbre, dans les fleurs, dans les branches, et qui permet que les feuilles sortent, que les fruits sortent. Mais que par la grâce de Dieu, ce soir encore, nous puissions être trouvés pleins de sève. Parce que c'est ce qui va nous permettre de croître. C'est ce qui va nous permettre une croissance spirituelle. Et en même temps, c'est ce qui permettra que nous puissions marcher de progrès en progrès, comme le dit la parole. Oui, nous retrouverons bien dans ce texte, dans cette citation du psalmiste, cette notion de croissance qui s'attache à notre position en Jésus-Christ. Je crois que le croyant qui a accepté Christ comme sauveur personnel comprend que cet acte comporte de nouvelles implications dans sa vie. Rien n'est plus pareil. Tout change. Ce que je faisais avant, je ne le fais plus. Et ce que je ne faisais pas avant, ce que je ne pratiquais pas avant, je commence à le pratiquer. Et des choses changent, des positions changent dans ma vie. Désormais, notre façon de vivre, ma façon de vivre, devra démontrer, premièrement, que j'appartiens à Christ. On lit ce verset de Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2, les deux versets. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est aussi à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. » Évidemment, notre regard, notre positionnement va changer. Nous ne regarderons plus vers les choses peut-être purement terrestres, et même si nous en avons besoin, mais nos yeux vont s'élever, nous allons regarder vers celui qui peut tout, les choses d'en haut. Ma façon de vivre va devoir démontrer aussi et refléter l'image de Christ. Colossiens 3, versets 9 à 10, nous dit « Ne mentez pas les uns aux autres, étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau. » Il y a aussi une dimension de progression. Nous avons été dépouillés de l'homme ancien, dépouillés du vieil homme, de ses vieilles œuvres, et nous avons revêtu l'homme nouveau en Jésus-Christ, qui se renouvelle
dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. S'il y a bien quelque chose d'important dans ce domaine de la croissance spirituelle, mais en même temps, si nous voulons marcher de progrès en progrès, eh bien, nous devons refléter Christ. Nous devons être à l'image de celui qui nous a créés. Et le meilleur moyen, et j'y viendrai juste après, le meilleur moyen d'être à cette image, le meilleur moyen de refléter Christ, eh bien, c'est d'être en communion avec lui, que son nom soit béni ce soir. Or, rien n'est nouveau dans ce que je vous dis, dans ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce soir, mais il me semble que c'est important de pouvoir reprendre ces choses-là, répéter ces choses-là, et comme disait Paul, je ne me lasse pas de vous répéter, de vous redire les mêmes choses, ce qui pour vous est salutaire. On a besoin d'entendre, de réentendre et de mâcher la parole de Dieu. Enfin, ma façon de vivre, eh bien, va démontrer que je suis mis à part pour Dieu. Que je suis appelé par la parole de Dieu, que nous sommes appelés par la parole de Dieu à tendre vers la sainteté. Saint, la traduction, c'est mis à part, séparé. Et je crois que nous sommes appelés à être saints, à être mis à part, à être séparés, pas du monde dans lequel nous vivons, mais de l'état d'esprit du monde. Tout cela dans notre vie quotidienne. Comme je le disais dimanche matin, en privé comme en public. C'est ce que la Bible appelle régulièrement, couramment, la sanctification. Et je vous laisse relire des textes comme 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 3, ou encore 2 Corinthiens 6, 14, ou encore 2 Corinthiens 7, verset 1, qui nous parle vraiment de cette sanctification. La Bible dit que la sanctification est une marche de progrès en progrès. Nous lisons ce passage de 1 Thessaloniciens 4, verset 1, où il est dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ça qui est important. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas ce que tu veux, c'est ce que tu recherches ce soir, mais il me semble que le plus important, c'est que nous puissions continuer à apprendre à nous conduire, à nous comporter de la manière qui plaît à Dieu. Et Paul dit « Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Chers frères et sœurs, chers amis, ce soir, eh bien, nous devons considérer que nous ne sommes pas arrivés. Nous sommes encore en marche, nous sommes encore en travaux, nous sommes encore en chargement, utilisons toutes les expressions qu'on veut, mais toujours est-il que nous avons besoin encore de progresser, d'aller plus loin. Et même si ça fait 10 ans, et même si ça fait 20 ans, et même si ça fait 50 ans que je suis le Seigneur, que je connais les œuvres de Dieu, toujours est-il qu'il y a encore pour moi, pour toi, une marche de progression. Et le Seigneur a ce désir, encore aujourd'hui, eh bien, de nous communiquer cette vie, de nous communiquer ce besoin de renouveler en nous, de rallumer, de raviver bien cette flamme pour la croissance, pour le progrès, ce qui va nous emmener plus loin. Et je ne suis pas prophète ce soir, je ne vais pas vous dire que Dieu est en train de faire ci, ceci. Non, je crois que le Saint-Esprit agit en nous, comme sa parole nous le dit, et que c'est lui qui choisira les directions dans lesquelles il veut nous emmener, que c'est lui qui nous amènera sur le terrain sur lequel il veut nous emmener. Mais par contre, la décision nous appartient. Eh bien, d'être de ceux et de celles qui vont vouloir, qui vont désirer de tout leur cœur aller plus loin et progresser avec Christ. Réfléchissons, faisons un point sur nos vies ce soir. Et on peut peut-être se demander, mais en toute transparence, et vous pouvez le faire dans vos cœurs, là vous êtes derrière vos écrans, vous êtes peut-être là tout seul devant votre Bible ce soir, j'espère qu'elle est ouverte, mais on peut peut-être se poser la question, mais quelle a été ma progression ces dernières années? Dans quel domaine j'ai progressé? Qu'est-ce qui a changé là, ces dernières années de vie chrétienne? Je crois que c'est des questions qui sont essentielles pour nos vies, afin que nous puissions continuer à avancer et continuer à aller plus loin. Ici, il n'y a pas de condamnation, mais je crois un désir profond du Seigneur, eh bien, de nous voir avancer, de nous voir aller plus loin, de peut-être nous voir nous investir dans tel ou tel service, dans telle ou telle chose, de nous voir grandir dans notre communion avec lui, de ne plus être les mêmes, de ne plus être troublés par les mêmes choses.
Un désir profond du Seigneur, peut-être, je mets ça en corrélation avec ce que nous vivons en ce moment, mais un désir profond du Seigneur de nous investir dans la vie de l'autre, de manifester concrètement notre foi. S'il est clair que nous croyons dans le Seigneur, s'il est clair que nous aimons Jésus, mais il me semble que, eh bien, nous avons et nous devons manifester concrètement notre foi dans des actes aussi. Et c'est peut-être là, c'est peut-être dans cette dimension, mais une autre aussi peut-être, selon ce que tu vis dans ton cœur, dans ta vie, mais c'est peut-être dans cette dimension-là eh bien, que tu as besoin d'aller et de marcher de progrès en progrès, comme le dit ce texte d'un Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. Alors si la sanctification est présentée, comme je viens de le dire, comme une marche de progrès en progrès, eh bien nous lisons aussi dans la Bible qu'elle est présentée comme une croissance spirituelle, justement. Je vous lis un texte de la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 18, où il est dit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, à lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. » Amen. Ça, c'est le texte de 2 Pierre 3, 18. Mais dans un autre texte de son épître, Pierre va dire aussi « Ajoutez à votre foi ». Et là, il va presque lister un petit peu le fruit de l'esprit. Et il va terminer en disant « Mais c'est ce qui va vous permettre de croître. Cela ne vous laissera pas oisif pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et c'est bien de ça que nous avons besoin, de ne pas vivre dans l'oisiveté, dans une espèce de cocon renfermé, mais que nous ayons toujours à cœur de dire « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui? Seigneur, dans quel domaine je peux progresser? Seigneur, j'ai soif de progresser. Seigneur, j'ai soif de grandir. » Et même si je sais que la phase de croissance, elle peut faire mal, mais Seigneur, j'ai ce désir que demain, je ne sois plus pareil qu'aujourd'hui. Que son nom soit béni. Si le Saint-Esprit nous aide dans toute cette dimension, puisque nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, rappelons-nous que le Saint-Esprit ne fera rien contre notre volonté propre et que c'est nous qui devons décider d'avancer, décider de marcher, décider de marcher de progrès en progrès. Mais croissez dans la grâce, ce texte que nous venons de lire de 2 Pierre 3, 18, il y a là un impératif. Mais s'il y a là un impératif, nous devons, comme je viens de le dire, aussi bien prendre conscience que sans l'assistance du Saint-Esprit, tous nos efforts resteront des efforts purement humains et qui, dans la majorité des cas, sont voués à l'échec quand vient l'épreuve du temps. Que le Seigneur nous aide à nous appuyer réellement sur lui, à aller réellement dans la voie dans laquelle il veut nous emmener, à nous laisser réellement nous faire progresser comme lui veut qu'on progresse, que son nom soit béni. Alors, pourquoi viser à tout prix le progrès dans nos vies, la croissance? Je pose cette question parce que certains se disent « mais j'en sais suffisamment ». J'ai déjà atteint un palier de progression important et donc cela me suffit. Qu'est-ce que je pourrais apprendre de plus aujourd'hui? Je connais la Bible, je sais ce que mon Seigneur a fait, l'œuvre rédemptrice, j'ai accepté Christ, je suis sauvé, j'ai déjà parlé à quelques personnes. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Eh bien, je crois simplement que notre progression constante trouve son origine dans le plan de Dieu pour nos vies et dans notre obéissance par amour. Le fait que j'aime Dieu, le fait que j'aime Christ, va me pousser à toujours grandir, va me pousser à marcher de progrès en progrès. Si je parle de plan de Dieu, Dieu veut nous rendre conformes à l'image de son Fils. Et là, je sais pas vous, moi je vais parler pour moi peut-être ce soir, mais il me semble que j'ai encore une grande marge de progrès pour être semblable à l'image du Fils. Et je vous laisse relire ce passage de Romains 8, 29, c'est ce que Paul dit aux Romains. Et nous devons être en pratique ce que Dieu a fait de nous. Si on se réfère à ce que dit Pierre encore dans son épître, 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 et 16, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint,
vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Et là, waouh, marche de progrès. À moins que vous soyez déjà saints au taquet, que vous soyez à 100%, mais clairement, en ce qui me concerne, il y a encore une belle marge de progression, de croissance, pour que je puisse être saint dans toute ma conduite. Et Pierre continue en disant, selon ce qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et là, évidemment, il cite un passage du Lévitique, chapitre 11, versets 44 et 45, mais aussi, on peut trouver ça en Lévitique 19, verset 2. Comprenons bien que nous avons cette dimension de marché, de progrès. On doit prendre cette décision. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait dimanche matin sur ce thème de l'intégrité. Enfin, je disais que notre progression dépend aussi et trouve son origine dans notre obéissance par amour. Je crois que l'obéissance de l'enfant de Dieu, eh bien, l'appelle à rejeter le péché et à se conformer à la volonté de Dieu. Comme j'ai pu le citer juste au-dessus. Relisons des textes comme 1 Pierre chapitre 1, versets 14 à 16, 1 Pierre 1, verset 22, ou encore Hébreux 12, versets 1 et 2. Et il me semble que là encore, il y a une marge de progrès, une marge de croissance quand nous disons que nous sommes appelés à rejeter tout le péché et à nous conformer pleinement à la volonté de Dieu. Ça nous parle de l'école de Christ, ça nous parle de quelque chose qui progresse dans le temps. Comme nos enfants qui sont à l'école, on les voit progresser, à un moment donné, ils savent pas ce que c'est que Pythagore, et puis après, ils savent s'en servir, et puis après, ils apprennent jusqu'au moment où ils maîtrisent toutes ces choses-là. Mais en attendant, il y a une vraie marge de progression. Et avec Christ, c'est la même chose. Nous avons besoin de progresser avec Christ. Nous avons besoin d'aller plus loin, d'apprendre encore. Mais sommes-nous, la grande question de ce soir, c'est sommes-nous encore là, aujourd'hui, en mars 2021, pas 2019, désireux d'aller plus loin avec le Seigneur. Désireux d'apprendre encore. Désireux de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai soif de toi. Comme on le chantait dans ce cantique, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Mon frère, ma sœur, j'espère que c'est la prière qui est sur ton cœur. J'espère que tu cries au Seigneur en disant, sans toi, que puis-je faire? Je crois que ce progrès, cette croissance commence, en tout cas d'un point de vue spirituel, à la nouvelle naissance et se terminera à la mort, à notre mort. Alors soit quand nous mourrons physiquement, soit quand Christ viendra nous chercher. Mais en tout cas, elle se terminera au moment où nos yeux verront Christ comme la parole nous le dit. Paul dit aux Philippiens 3, verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection. » Mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. On se rend bien compte que c'est l'apôtre Paul là qui parle. Le plus grand des apôtres. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix, ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Christ. Chers frères et sœurs, continuons à courir dans la carrière qui nous est ouverte. Il y a un passage de la parole aussi où Paul dit, mais vous couriez bien, mais qu'est-ce qui vous a arrêté? Peut-être je peux te poser la question ce soir. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui peut-être est maintenant comme une barrière à t'empêcher de courir? Ou peut-être qui a refermé la barrière pour t'empêcher de courir dans la carrière qui est devant toi, dans la carrière qui est ouverte, comme dit la parole de Dieu? Quelqu'un a dit ceci, qu'importe la vitesse à laquelle tu progresses, tu auras toujours une longueur d'avance sur ceux qui ne font rien. Amen. Saint Augustin disait sur ce thème de la progression aussi, « Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que de suivre le mauvais d'un pas ferme. » Vous l'aurez compris, chers frères et sœurs, chers amis, mon désir profond ce soir, c'est de vous encourager avec la parole de Dieu à rester ou à revenir sur le chemin du progrès, de la croissance.
spirituel. Peu importe notre âge, peu importe notre expérience, nous sommes à l'école de Dieu jusqu'à ce qu'il nous rappelle à lui. Et là, je vous conseille un livre de Butler, justement, et bien sur ce thème, à l'école de Dieu. Alors, pour revenir aux lettres de Paul, nous y trouvons plusieurs expressions soulignant le développement spirituel du croyant. Il parle, par exemple, de l'homme charnel qui devient un homme spirituel. On dit ça à Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 2. Il nous parle de nous perfectionner, 2 Corinthiens 3, 13, verset 11. Mais aussi, il est parlé de travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2, verset 12. Mais nous trouvons aussi, chez l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ou encore chez Jean, des expressions qui vont dans ce sens. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 5, versets 12 à 14, nous parle d'être des hommes faits. L'apôtre Jean, dans sa première épître, chapitre 2, verset 1, il parle des petits-enfants, des jeunes gens, et enfin des pères. On voit là vraiment une progression, cette progression que nous vivons, nous. Nous avons été petits-enfants, sommes devenus des enfants, sommes devenus des jeunes gens, sommes devenus des pères, et peut-être pour certains, on est déjà devenus des grands-parents. Il y a une vraie progression, mais que nous puissions aussi devenir des pères et des mères spirituels, des grands-parents spirituels qui continuent à enseigner, qui continuent à partager, qui continuent à permettre aux enfants, aux plus jeunes de grandir. Il y a un désir de progresser, mais quelque chose qui semble, dans notre parcours humain, complètement naturel. À ce sujet, Paul dira, à l'issue du chapitre 13 des Corinthiens, 1 Corinthiens 13 au verset 11, « Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Et là aussi, ça nous parle bien d'un progrès, de quelque chose qui avance, d'une croissance. Alors évidemment, la parole de Dieu ne nous laisse pas sans réponse. Il y a plusieurs domaines dans lesquels nous pouvons spécialement croître. La foi, par exemple, premier que je citerai ce soir, la foi, nous devons croître et nous pouvons continuer à croître, à être dans la croissance dans le domaine de notre foi. 2 Corinthiens 10, verset 15, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Nous devons croître dans notre amour. Dans notre amour, premièrement, pour Dieu, mais aussi dans notre amour les uns pour les autres. Je le dis souvent, c'est cette dimension verticale et horizontale qui représente la croix. Si je mets mon bras droit comme ça, mais la croix du calvaire, elle a une dimension verticale d'abord. C'est d'abord l'amour de Dieu manifesté pour les hommes, mais aussi une dimension horizontale où quand je tends mes mains, alors évidemment, là je suis tout seul et puis avec la crise sanitaire, là on peut pas se toucher, mais ça me permet d'être en communion les uns avec les autres. Et il me semble qu'on a besoin de progresser dans notre amour. Avec mon épouse, par exemple, on a coutume de se dire, on aime se dire, je t'aime plus qu'hier et moins que demain. Amen. Les frères, je vous encourage à dire ça à votre épouse, je t'aime plus qu'hier et moins que demain. C'est-à-dire qu'on exprime l'un envers l'autre notre désir de progression. On a envie de s'aimer encore plus demain. Alléluia. Il me semble qu'on doit progresser aussi dans notre marche pratique. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est peut-être le moment pour toi, mon frère, ma sœur, de t'investir dans la vie des autres, de t'investir dans l'Église, d'aller plus loin. Mais on a besoin de progresser aussi dans la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. On a besoin de progresser dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans 2 Pierre 3, verset 18. Il y a une expression anglaise qui traduit bien ce désir de progresser, ça dit « be better every day ». Be better every day, que l'on peut traduire par « devenir meilleur chaque jour ». Amen. Chers frères, chères sœurs, chers amis, ce soir, as-tu le désir de devenir meilleur chaque jour? En tout cas, c'est à ça que le Seigneur est en train de t'encourager ce soir. Nous devons devenir meilleurs. Pourquoi? Pour être une bénédiction, un encouragement, une bouffée d'air frais, un espoir même, peut-être, pour notre prochain. Oh, évidemment, nous avons besoin de progresser dans notre vie spirituelle, dans notre vie cachée avec Christ.
Mais si la Bible nous enseigne de marcher de progrès en progrès dans la croissance spirituelle, c'est d'abord pour le prochain, afin que nous puissions devenir une bénédiction, un encouragement, une bouffée d'air frais, un espoir. Et combien ce monde qui nous entoure a besoin d'espoir. Mais j'ai envie de dire ce soir, il y a de l'espoir, parce que son nom est Jésus. Qu'il soit béni. Quelqu'un a dit à ce propos, le potentiel est une performance future, donc une progression certaine. Oui, je crois que Dieu a mis en toi, cher frère, chère sœur, cher ami, un potentiel qu'il t'appelle à développer. Et donc, qu'il t'appelle à emmener, à progresser. Dieu a donné plusieurs moyens nécessaires à la croissance spirituelle du croyant, et nous le savons. La lecture et l'étude de la parole de Dieu au quotidien, qui fournit une nourriture qui est adaptée à notre besoin spirituel, mais aussi à notre âge spirituel. Je parlais tout à l'heure avec Jean, eh bien, sommes-nous ce soir, et là on peut peut-être se poser la question, est-ce que vous savez que j'en suis? Est-ce que je suis un petit enfant? Est-ce que je suis un enfant? Est-ce que je suis un jeune Jean? Est-ce que je suis déjà quelqu'un d'adulte, de mûr? Et est-ce que je suis peut-être déjà même quelqu'un qui transmet? Je crois que peu importe le moment où on se trouve dans notre vie, la parole de Dieu a toujours une nourriture adaptée pour nous. Lisons 1 Pierre 2, versets 1 et 2, Hébreux 5, versets 11 à 14, ou encore 2 Timothée 3, 16. Mais le Seigneur nous a laissé aussi et nous a enseigné la prière. Il nous a aussi donné un moyen, c'est la participation régulière à la vie d'une église locale pour être au bénéfice des ministères exercés dans cette même église. Lisons Éphésiens 4, versets 11 à 13, ou encore Hébreux 10, 25. Et enfin, eh bien, nous avons ce moyen de progression qu'est le témoignage vécu et parlé. 1 Timothée 4, verset 12, 1 Timothée 4, 15 et 16, Acte 9, 20, Acte 9, 22, les exemples sont nombreux dans la parole de Dieu. Mais il me semble évident qu'en négligeant ces moyens, le croyant freine, voire arrête sa croissance spirituelle. Le progrès, la croissance spirituelle met le croyant au bénéfice de la bénédiction de Dieu dans tous les domaines de sa vie. Et il en découle bien, une vie réglée et équilibrée. Galates 5, 19 à 22. Et il en découle la joie. Jean 15, verset 10 à 11. Ou encore Psaume 1, verset 1 à 2. Heureux l'homme. Il en découle aussi la paix, la tranquillité, le repos, la sécurité. Il en découle une vie fructueuse qui apporte la satisfaction. Relisons Jean chapitre 10, verset 10, Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Il en découle le discernement spirituel et la maturité du jugement, mais il en découle aussi bien, que nous constituons un trésor dans le ciel. Rappelez-vous, j'ai prêché sur ça il n'y a pas longtemps. Quel est ton trésor? Que le Seigneur nous aide ce soir encore, chers frères et sœurs, chers amis, à réfléchir sur sa parole et à en tirer le meilleur pour nos vies. Choisissons ce soir encore le mode progression, allié au mode intégrité, et nous allons voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies, que son nom soit béni. Je termine encore avec quelques versets. 2 Corinthiens 13, verset 9. L'apôtre Paul dit, nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. En tant que pasteur de l'Église, ce que je demande dans mes prières, c'est que l'Église puisse se perfectionner. 1 Timothée 4, versets 15 à 16, un passage qu'on connaît bien. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entière à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ici, il y a vraiment un rapport avec ce que je disais tout à l'heure entre la croissance personnelle intérieure, mais une croissance qui est une croissance qui va bénir notre prochain, en vue de la bénédiction du prochain. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Occupe-toi de ces choses. Que nous puissions écouter et réécouter peut-être ce message.
Et que nous puissions nous occuper de ces choses, nous occuper de ce que le Seigneur nous demande principalement. Et ce que le Seigneur te demande ce soir, ce que le Seigneur met sur nos cœurs ce soir, c'est cette dimension du progrès, de la croissance. Posons-nous ces vraies questions alors que nous allons arrêter cette vidéo. Je vous encourage à prendre un 5, un 10 minutes là avec le Seigneur devant votre Bible, avant de retourner à vos occupations, avant de retourner peut-être au programme télévisé et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux vraiment pour moi? Seigneur, où c'est que j'en suis dans ma marche de progression? Depuis quand n'ai-je pas progressé? Comment ai-je progressé durant ces dernières années? Que le Seigneur nous fasse grâce. Voilà, je vous laisse avec toutes ces pensées, avec un désir vraiment profond, de nous voir persévérants et de nous voir nous perfectionner en Christ. Que le Seigneur soit béni. On se dit à dimanche, soyez bénis et bonne soirée à chacun.